Le maintien de la suspension des activités politiques par le pouvoir en place fait débat au Burkina. La tenue de la session du Bureau politique national de l'UPC a été refusée par le MATD. Décision poursuivie en justice. Cependant, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur le dossier. L'UPC qui n'a pas perdu son procès, mais qui est tout de même dans cette dynamique de reconnaître qu'il a le droit de tenir sa session. Nous parlons de ce sujet avec deux invités. À ma droite, nous recevons Alain Kam, qui est membre du Bureau politique national de l'UPC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Nous disons également bonsoir à Dissan Nyoumou Bouraïma, qui est du PPS. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Vanessa, bonsoir aux téléspectateurs de Burkina Info. Alors, je le disais tantôt, l'UPC qui n'a pas perdu son procès, mais est-ce que vous êtes toujours convaincu que le MATD est dans une fausse route? Écoutez, merci de m'avoir invité. Et on est dans un contexte extrêmement difficile. Nous, on a la chance d'être là ce soir pour débattre. On a des compatriotes qui n'ont pas cette chance-là. Et je voudrais donc qu'on ait une pensée pour ces compatriotes-là qui se battent au péril de leur vie pour nous. Que notre Dieu, en tout cas, les protège pour tout ce qu'ils font pour notre pays. Pour revenir à votre question, oui, nous pensons que le MATD est dans son tort, hein, en refusant de nous reconnaître le droit d'exercer une liberté garantie par la Constitution. Il est dans son tort. Et voilà pourquoi nous avons cru bon de saisir donc la juridiction pour pouvoir donc protéger cette liberté fondamentale. Et comment est-ce que vous appréciez justement la décision qui a été rendue? Vous savez, c'est difficile de se prononcer sur les décisions judiciaires. C'est difficile. C'est une juridiction qui a rendu une décision d'incompétence qui nous renvoie en quelque sorte dos à dos. C'est difficile de commenter en tant que représentant d'un parti politique sur ce plateau. En d'autres qualités, en tant que juriste, j'aurais pu dire un mot là-dessus, mais là, je suis là en qualité donc, du directeur du centre de formation politique de mon parti, et par principe, on n'a pas l'habitude de commenter les décisions de justice. On pourrait échanger la casquette le temps d'une minute? Donc, comme je suis là pour une casquette bien précise, on va s'en tenir à ça. Invitez-moi une autre fois, sous une autre casquette, vous verrez. D'accord. Alors, est-ce que Bouraïma Nyoumou est d'accord avec le maintien de la suspension des activités politiques en tant qu'acteur politique? Naturellement, nous savons que la vie des partis politiques c'est ponctué d'activités. Et tant qu'il n'y a pas d'activité, les partis ne vivent pratiquement pas. Cependant, il faut reconnaître aussi que notre nation est dans une situation extrêmement difficile, où on demande à l'ensemble des entités de cette nation de faire focus. Et c'est dans le cadre de ce focus que l'autorité a certainement demandé la suspension temporaire donc, des activités des partis politiques. Et nous, de façon stratégique, nous pensons qu'il est nécessaire, voire même très utile, qu'on puisse suspendre temporairement les activités des partis politiques. Mais tenir un BPN où on pourrait éventuellement parler du contexte national et apporter des solutions à la résolution des défis actuels, est-ce que cela n'est pas une sorte de contribution des acteurs politiques justement à relever ce défi commun-là? Oui, naturellement que des réunions peuvent se tenir, mais lorsque l'autorité prend une décision, en tant que citoyen républicain, il est important de respecter cette décision. C'est dans ce cadre que nous nous insérons, en disant, comme c'est l'autorité qui a décidé, certainement que individuellement comme collectivement, d'une autre manière, nous pouvons contribuer à ce défi qui, en tout cas, dont nous faisons face depuis un certain nombre d'années. Alors par conséquent, la suspension temporaire ne saurait être une contrainte absolue pour un parti politique que nous sommes. Est-ce que vous voulez dire que ceux qui ne vont pas dans le sens de l'autorité peuvent être considérés comme des hors-la-loi ou des personnes non respectueuses de l'autorité de l'État? Oui, naturellement, c'est comme ça que nous, on considère ça. Quand tu as une autorité en face, que l'autorité te dit
le sens dans lequel il faut aller, que tu ne respectes pas le sens de l'autorité, c'est que tu ne respectes pas exactement ce qu'il demande. Parce que quand tu gères le pouvoir, tu sais qu'il y a un certain nombre de choses qui te permettent peut-être d'aller de l'avant. Et tu demandes à toute la nation, y compris les partis politiques ou toutes les entités de la composante, de faire concession pour qu'on puisse avancer. Dès que quelqu'un s'oppose à ça, il devient réfractaire. Alain Cam, est-ce que vous êtes du même avis? Je pense que mon collègue, mon ex-collègue, je pense qu'il ne croit pas lui-même en ce qu'il dit. Je pense que s'il y a un parti qui s'est montré légaliste depuis sa création, républicain, je pense que même si on n'aime pas l'UPC, on va reconnaître que c'est bien l'UPC. Une autorité prend une décision. Quand la décision n'est pas conforme à la loi, on attaque. Voilà, c'est aussi ça. Une autorité, quand elle prend une décision qui restreint les libertés fondamentales, parce que les autorités ne sont pas au-dessus des libertés fondamentales. Quand la décision remet en cause une liberté que la Constitution reconnaît, c'est à nos citoyens de saisir les juridictions. C'est pour ça aussi qu'il y a les juridictions pour dire il faut protéger notre droit là. Ce droit fondamental que la Constitution nous reconnaît là. Il faut les protéger. Et c'est ce que nous avons fait. C'est parce que nous sommes républicains, justement, que nous avons fait ça. Parce que vous savez qu'il y en a qui n'ont pas fait ça. Donc, il ne peut pas dire que ceux qui ne respectent pas la décision d'une autorité administrative sont hors la loi. Donc, si on était hors la loi, on n'allait même pas passer par les juridictions. C'est pour déjà répondre à cette question-là. Donc, oui, nous sommes dans notre droit. Nous sommes dans le droit de dire qu'on nous a restreint une liberté. Et on a demandé simplement au juge: prenez des mesures pour assurer l'exercice de cette liberté qui nous est reconnue par la Constitution. C'est aussi simple que ça. Est-ce que la restriction de cette liberté n'a pas un double effet? Puisqu'on voit certains acteurs politiques, les OSC plutôt, autant pour moi, qui sont également sous le coup de la suspension de leurs activités. Et certains tiennent des activités qui vont dans le sens du soutien à la transition, mais qui se tiennent à des espaces, dans des espaces publics, notamment à la place de la Nation. Et on ne saurait dire si cela a été autorisé ou pas, mais cela se tient. Est-ce que vous estimez que les partis politiques sont brimés au profit de certaines OSC spécifiques? Non, nous disons que les partis politiques ont vu leur liberté confisquée, la liberté de se réunir. C'est vous qui dites, hein, on a tous constaté qu'il y a certaines entités sociales qui, allègrement, peuvent mener des activités à caractère populaire, où on mobilise la force publique. Ce qui est totalement différent d'une session d'un bureau politique national. Donc, je pense que vous devrez demander à l'honorable... hein? Parce que c'est ça, on est dans un pays où on doit être sur un pied d'égalité. Mais là, vous voyez que l'égalité est rompue. Parce que nous sommes politiques, donc on dit non, vous ne pouvez pas. Mais il y en a, et même que parmi les politiques, il y en a qui le font. Mais là, non, c'est bon. Mais nous, en tant que légalistes, on a préféré passer par la voie judiciaire. Honorable Nyoumou, allez-y. Naturellement, bon, mais avant de réagir sur ça, je voudrais donc dire que quand je dis que celui qui ne respecte pas la décision de l'autorité est réfractaire, c'est clair. Parce que nous avons tous suivi ici qu'il y a eu un communiqué, par exemple, qui a dissous le gouvernement, qui a dissous l'Assemblée, mais les gens ne sont pas allés devant le juge pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais quand il s'agit de faire les activités, bon, les gens ont préféré peut-être aller au niveau du tribunal pour attaquer cette décision de l'autorité. Pour revenir au fait que certaines organisations de la société civile sont en train de mener des activités à caractère populaire, j'ai dit ici, nous sommes dans un contexte où on fait des choix stratégiques. Le choix stratégique ici, c'est quoi? C'est que les organisations de la société civile qui mènent des activités à caractère populaire, qui déclarent soutenir la transition, corps et âme, c'est de ça, certainement, l'autorité a besoin pour avancer dans sa lutte contre, je dirais, le terrorisme qui mine notre société depuis longtemps. Mais les organisations de la société civile également ne doivent pas tenir d'activité. Naturellement. Mais j'ai dit c'est un choix stratégique. Voilà comment j'interprète ça. C'est un choix stratégique pour permettre à l'autorité d'avancer dans sa lutte. Mais en tant qu'acteur politique, est-ce que vous ne devriez pas plutôt soutenir vos collègues vu que ce sont vos droits qui sont brimés? Et naturellement, j'ai dit bien, comme la suspension est temporaire,
nous, on peut accepter, en tant que Burkinabé, on peut accepter de concéder ses droits temporairement. Je vous pose une question. Quand en 2020, quand il y a eu Covid-19, mais ce n'est pas l'autorité même qui a contraint les gens à ne pas faire des réunions. On a juste dit qu'il y a une maladie. Ça, c'est une catastrophe naturelle qui nous a contraints. Mais nous avons tous cédé à nos libertés individuelles et collectives pour que l'on puisse faire face à la Covid-19. Pourquoi aujourd'hui, face au terrorisme, nous ne pouvons pas concéder nos libertés individuelles? C'est là où il y a le problème. Alors que nous savons que nous sommes sous le coup de ce fléau depuis plus de 7 ans, je dois dire. Voilà, là où... Pour vous, la situation nationale peut justifier ce maintien. Exactement. Allez-y. Écoutez, vous savez, quand on restreint une liberté, on l'encadre. Ce qu'il dit qui s'est passé en 2020 avec la Covid, la restriction des libertés, justement, a été encadrée. On vous dit, vous pouvez sortir de telle heure à telle heure. Ou bien, on vous dit, si vous sortez, portez des masques. Ou bien, ce sont des mesures. Mais pour la suspension, là, il n'y a pas eu d'encadrement. On aurait pu dire, ok, exercez vos libertés, menez tel type d'activité, et ne rassemblez pas plus de 100 personnes. L'objet de la réunion doit être ceci, cela. Première chose. Deuxièmement, quand un parti politique dit qu'il organise une session de son bureau politique national, pour parler de quoi? Pour parler justement de la situation nationale. Pour dire, et pour ce qui nous concerne, vous avez dû le voir dans un de nos communiqués, pour voir comment nous allons nous organiser justement pour pouvoir soutenir la transition. Donc on n'est pas en porte-à-faux avec ce qui se fait actuellement. Nous ne sommes pas du tout en porte-à-faux. Du reste, le ministre de la Sécurité, quand vous l'avez suivi, le mercredi dernier, qu'est-ce qu'il a dit? Je reconnais que les partis politiques ont besoin d'avoir leur réunion politique pour voir comment soutenir la transition. Ça, il a dit. Et ensuite, il ajoute, mais bon, ils n'ont pas patienté. Patienter là, c'est quoi? Quel est le lien? Moi, je veux que l'honorable me dise. Quel est le lien entre tenir une session d'une activité politique et la cohésion ou la lutte contre le terrorisme? Quel est le lien? En quoi, je repose la question en ces termes-là, en quoi tenir une session d'un bureau politique national peut contribuer à effriter la cohésion sociale ou à remettre en cause les efforts que nos VDP et nos FDS déploient sur le terrain? C'est ce lien-là que je veux qu'on me dise. Parce que jusqu'à présent, tous ceux qui parlent, non, il faut que l'autorité dise, voilà, il va répondre. Non, moi je cherche ce lien-là. Je ne suis pas mieux placé pour répondre. Tout dépend de ce qu'ils se disent. Même une réunion à deux peut porter préjudice à une situation. Donc pour moi, c'est ce qui se dit à la réunion qui est important. Moi, je ne peux pas répondre à la place de ceux qui tiennent la réunion. Si moi je tiens une réunion et qui doit contribuer à la lutte, c'est ce qui se dit dans ma réunion qui pourra justifier que vraiment je contribue à la lutte. Si eux ils tiennent leur réunion, moi je ne peux pas justifier le contenu de la réunion. Moi, tout ce que je dis, c'est que nous devons, à quelque part, respecter la décision de l'autorité. Et en attendant que des lendemains meilleurs soient donnés pour nous, pour exactement mener ces activités politiques dont nous avons l'habitude de mener. Monsieur Nyoumou, la décision de l'autorité nous met dans une situation qui n'est pas équitable. Elle nous met dans une situation qui n'est pas équitable. Vous ne pouvez pas dire à tout le monde de rester de côté, de ne pas faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, vous autorisez certaines entités, tous les vendredis, à manifester. Et je vous ai dit, l'UPC, depuis notre création, vous avez été de l'UPC, vous le savez très bien. Si vous devez citer un parti républicain au Burkina ici, c'est bien l'UPC. On n'a jamais posé un acte qui allait à l'encontre de l'autorité. Ça, vous le savez. Nous, ça, vous pouvez même dire ça mieux que moi. Vous le savez très bien. Nous avons lancé une contribution même pour aider les VDP. Malheureusement, je ne peux pas le dire mieux. Non, parce que vous étiez avec nous, donc vous savez. Vous avez lu notre manifeste, vous savez. S'il y a un parti qui est patriotique au Burkina ici, là, vous savez bien que l'UPC en fait partie. Naturellement, donc c'était un faux procès. C'était un faux procès.
C'était un faux procès, tout simplement. Personne, on n'a pas d'argument. Moi, j'aurais souhaité, je venais ce soir, quand vous m'avez dit que c'est lui, j'ai dit, ben écoutez, peut-être qu'il va me sortir des arguments, peut-être que je n'avais. Mais on est là, non, l'autorité a dit, non, il faut patienter. J'ai dit, mais en quoi, moi, je vais tenir une session là, ça dérange l'autorité. L'autorité qui dit, bon, oui, vous, les partis politiques, bon, attendez, bon, les OSC, d'autres partis politiques, oui, bon, on peut faire, mais vous, non. Et, vous voyez, c'est ça qui amène les frustrations. Ça amène les frustrations. Actuellement, il semble que le focus, c'est sécurité et... Mais on est dans la sécurité, madame. C'est de ça qu'on discute quand on se retrouve. Regardez, ce que nous sommes en train de faire là, c'est de l'animation. J'argumente et l'argument, c'est de l'animation. On va venir vous dire ici, non, il ne faut pas recevoir des hommes politiques parce que c'est la sécurité. Justement, il faut discuter sécurité. Si on dit sécurité là même là, dans ce pays-là, quel est le pays qui a contribué intellectuellement à la sécurité? Il n'y en a pas si ce n'est pas l'UPC. On a un livre blanc sur la sécurité. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, on ne peut pas nous dire que non, la sécurité là ne les importe, ne les intéresse pas. Ils veulent parler de leur cuisine, non. Politique, non. C'est justement pour des questions sécuritaires qu'on veut se réunir. Et donc, je ne vois pas de problème. On est en train de faire un problème où ça ne devrait même pas exister. Franchement, moi je suis peiné. Est-ce que vous déplorez justement le fait qu'il n'y a pas de réelle solidarité autour justement de votre requête? Parce qu'on a vu quelques acteurs politiques qui ont quand même soutenu le fait autrement à faire un communiqué. On est dans la même situation. Bon, je suis surpris quoi, petit frère. Franchement, je suis surpris. Non, je suis surpris que mon jeune frère dit non, l'autorité. Il n'y a pas d'argument. L'autorité a dit oui, il faut respecter. Donc l'autorité a dit frappez-vous, donc il faut vous frapper. Je ne comprends pas. Non, on ne se comprend pas. J'ai dit, oui. C'est une décision de l'autorité qui a les tenants et les aboutissants de la situation. Et qui dit, nous vous demandons de patienter. Le moment viendra, on va vous donner le droit d'aller exercer et de mener vos activités. Monsieur Nyoumou, ça fait près de 5 mois qu'on est dans la situation. En quoi tenir une réunion peut... En fait, ça fait 7 ans qu'on est dans la situation. On a rétabli la Constitution justement pour qu'on exerce nos droits et libertés. Justement, on a rétabli la Constitution pour qu'on exerce nos droits et libertés. Mais pourquoi vous faites focus sur les réunions du bébé? Ce n'est pas seulement... Mais ça fait partie. La liberté de réunion, ça fait partie des droits qui sont garantis par la Constitution. La Constitution également nous dit, quand le président n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée qui assure l'intérim. Mais pourquoi vous ne réclamez pas ça? Non, mais vous êtes en train de dire des choses qui n'ont rien à voir avec notre débat. Je fais un parallèle. On est en train de parler de la restriction qui a été faite. Ça fait partie des restrictions. Je vous dis. Ça fait partie des restrictions. restrictions. La restriction est encadrée. Naturellement. Ici, elle n'est pas du tout encadrée. Donc, il y a abus. C'est tout simplement ça. Parce qu'elle n'est pas encadrée. Toutes les libertés sont encadrées, madame. Malheureusement. Allez, s'il vous plaît, nous allons poursuivre. Nous parlons toujours politique dans ce sujet. Revenons à la refondation de la nation. C'est un sujet qui a été annoncé par les autorités en place lors de son discours pendant les fêtes du Nouvel An. Le président de la transition l'a annoncé. Il a également réitéré au cours de son grand oral avec la presse il y a de cela quelques jours. Est-ce que la classe politique, justement, à travers ce maintien de cette mesure-là, sent des velléités d'exclusion de cette frange de la société qui pourtant doit participer à de telles réformes d'envergure nationale? Non, moi j'ose croire que non. Pour la simple raison que les réformes qui seront entreprises, acceptées en tout cas par toute la classe politique, je ne vois pas aujourd'hui au Burkina un parti politique qui va s'opposer à cette refondation qui est nécessaire. Qui est nécessaire. Tout dépendra du contenu. Oui, justement, donc il faut discuter. Il faut discuter avec ceux-là même qui sont concernés. Parce que si vous ne discutez pas avec eux, vous faites des réformes, c'est les mêmes qui vont revenir après, retomber dans les mêmes travers. Donc il faut qu'on évite ça. Voilà pourquoi il faut inclure tout le monde dans la discussion. Et je pense que jusqu'à preuve du contraire, les autorités sont dans cette dynamique-là. Il arrivera au moment où on va convoquer toute la classe politique justement pour discuter de ces questions de réforme-là. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun doute. Il n'y a vraiment aucun doute. On ne peut pas prêter des intentions aux autorités sur ce qui concerne la question précise des réformes politiques. Vous avez le même optimisme? Justement, on est très patient et on sait que l'autorité en temps opportun va convoquer la classe politique pour échanger sur la question de la refondation de la nation. Je peux dire même que récemment, j'ai vu qu'il y avait une commission
qui intégrait justement les partis politiques, qui a travaillé sur les questions électorales. Voilà. Donc, vous voyez, en fait c'est ça, c'est tout ça en fait. Il faut nous permettre de nous rencontrer, de discuter, de préparer. Oui, parce qu'il faut préparer ça en fait. Mais on ne va pas attendre un mois, on va dire, bon, écoutez les partis. Non, il faut nous permettre de nous préparer. Vous voyez, tout ça, ça contribue, permettre aux partis politiques de se réunir. On n'est pas contre quelqu'un, on n'est pas contre... C'est pas ça, parce que c'est l'image qu'on veut renvoyer. Montrer que non, ils sont inconscients, la situation est ceci, la situation est ceci. J'ai dit, mais démontrez-moi en quoi tenir une réunion et aller à l'encontre de tous les efforts que nous sommes en train de faire pour lutter contre le terrorisme. Il n'y en a pas. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres visées, je n'en sais rien, mais ça ne résiste à aucune analyse sérieuse, franchement. Mais à quoi sert le bras de fer alors? Il n'y a pas de bras de fer. Et à quoi sert le bras de fer? Si nous sommes dans un état de droit. Si l'autorité ne fait pas si, tu dis non, moi je fais ou je... Non, il y a pas de... on est dans un état de droit quand même. Vous êtes d'accord avec moi? On est dans un état de droit, naturellement. On est dans un état de droit. Donc quand ta liberté est brimée, tu as le droit de dire, bon, voilà, on a saisi la justice sagement. La justice a répondu, bon, même si elle s'est déclarée incompétente. Alors, pour revenir justement à la question de la refondation de la nation, Bouraïma Nyoumou, sur quel aspect justement ces réformes-là pourraient s'opérer? Sur quel axe? Moi, je pense que primordialement, la refondation va s'opérer sur la gouvernance, parce que la gouvernance nous a entraînés dans, je dirais, dans un gouffre, si on peut dire ainsi. Si, au-delà de la gouvernance, il faut aussi regarder la refondation même de l'armée, parce qu'elle aussi est actuellement, je dirais, en lambeaux. Donc, ces deux aspects, s'ils sont bien menés dans la refondation, ça peut nous aider à avancer. Quand on prend ces deux gros chapeaux, on peut joindre à ça la question de l'éducation. Nous avons besoin d'avoir un système éducatif qui est assez adapté à nos réalités. Et aussi le système de santé. Le système de santé a besoin d'une amélioration parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des difficultés dans ce secteur. Voilà un peu les quatre chapeaux. Alors, sur la question de la gouvernance, est-ce que vous serez favorable justement à la limitation des partis politiques au Burkina? Parce que c'est un débat qui se mène un tout petit peu. Non, la question de la limitation des partis politiques, moi je ne trouve pas que ce soit nécessaire à l'ordre du jour. Mais il est important quand même que l'on se pose des conditions de vie des partis politiques. Parce qu'il y a des partis politiques qui ne vivent que lorsqu'il y a des élections. Et après les élections, ça disparaît. Donc il serait intéressant qu'on ait des critères de vie des partis politiques qui vont encadrer ça. Mais dire, bon, on a droit à tel nombre de partis politiques, ça c'est contraindre les gens à s'associer ou à ne pas du tout faire partie peut-être de la politique. Donc pour moi, il serait important juste d'encadrer avec des textes qui permettent de donner des critères de vie des partis politiques. Alain Cam, sur quel point est-ce que cette refondation pourrait être axée? D'abord, la refondation doit concerner en fait, tous les aspects de la vie sociopolitique de notre pays. Il a cité quelques points, mais je vais m'appesantir sur précisément deux qui me semblent importants pour ce qui nous concerne en tant qu'acteurs politiques, puisque aujourd'hui, tout le monde dit, si ce qui nous arrive, ce sont les acteurs politiques. Voilà. Donc, je vais m'appesantir sur ça. Et sur la question j'allais dire, du système partisan. Je pense qu'il y a des choses à redire là-dessus. Parce qu'au Burkina, aujourd'hui, on a quoi? Près de 200 partis politiques. Franchement, j'ai dit, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On peut revenir sur des fondamentaux. Voilà. Je pense que dans les années 70-75, on l'a essayé à partir des partis qui ont obtenu du moins des suffrages importants aux élections. On a dit, bon, désormais, ce sont ces partis-là. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, effectivement, l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Actuellement, le MATD a des difficultés pour suivre le fonctionnement des partis politiques sur le terrain. Effectivement, il y a des partis politiques qui n'existent que pour les élections. Voilà, et pour les conférences de presse. Voilà, vous suivez ça. Donc, à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire. Et au niveau électoral, je pense aussi que notre code électoral a besoin de toilettage. Parce que le système, aujourd'hui, est fait de telle sorte que c'est celui ou ceux qui ont l'argent qui vont toujours passer les élections. Ça, c'est clair. Et pour ceux qui me connaissent, je me bats pour qu'on fasse de telle sorte que l'argent ait moins d'impact dans le jeu électoral. Oui, ça c'est... Il faut vraiment qu'on arrive à ça. Je n'ai pas la solution, mais on est en train de réfléchir. Il faut qu'on fasse en sorte
que l'argent ait moins d'impact sur le jeu électoral. Sinon, on va se réveiller demain encore avec un coup d'État, avec le chef d'État qui sera élu. Donc pour moi, ce sont deux aspects qui sont essentiels, qu'il faut assainir pour pouvoir aller de l'avant. Bien entendu, il y a bien d'autres aspects, mais ces deux-là sont, à mon avis, très très importants qu'il faut pouvoir donc regarder dans les réformes à venir. Alors c'est donc sur ces mots que nous allons refermer ce plateau. Merci d'être venu à l'INCAM et merci à vous Dissan Bouraïma Nyoumou. Nous sommes à la fin de l'émission 100% Info fidèles téléspectateurs. Merci pour votre fidélité.